C'est le plus grand mystère du XXe siècle et il se prolonge dans le XXIe. D'un moment à l'autre, l'aviatrice la plus adulée de la planète, elle qui a survolé plus de la moitié du globe, devrait émerger des nuages et se poser sur une piste spécialement créée pour l'occasion. Les marins sont là pour guider son atterrissage et témoigner de ce moment historique. Mais pour l'instant, aucune trace de l'aviatrice. Tout au long de cette longue nuit, ils ont capté des bribes de ses messages radio. Mais rien n'indique qu'elle entend leur réponse. Ils étaient paniqués, horrifiés de constater que, bien qu'ils puissent l'entendre, elle ne les entendait pas, qu'ils ne pouvaient pas communiquer. Puis, à 7h42, attendez. Dernière parole authentifiée d'Amelia Earhart. Et pendant plus de 80 ans, le monde entier a attendu des réponses sur ce qu'il est véritablement advenu d'Amelia et de son navigateur Fred Noonan en ce tragique jour d'été. Soudain, tout le pays a été pris de la même obsession. Où est-elle? Les gens ne quittaient plus leur poste de radio. C'est le plus grand mystère du XXe siècle et il se prolonge dans le XXIe. Sa disparition donne naissance à d'innombrables théories et occasionne des dizaines d'expéditions, cherchant toutes à découvrir ce qui est réellement arrivé à cette jeune femme, si fascinante et si inspirante, originaire du Kansas. Nous avons appris les détails les plus intimes de sa vie et pourtant nous n'avons toujours pas le sentiment de la connaître. Tout le monde voudrait savoir comment elle a disparu, ce qui lui est arrivé, où est son avion. Mais pour moi, le plus grand mystère, c'est qui était-elle vraiment? Elle était déjà une source d'inspiration de son vivant. Mais 80 ans plus tard, elle est de bien des façons plus vivante encore qu'avant ce crash. C'était une femme incroyable. Elle était très en avance sur son temps, partie à la conquête du monde en étant une femme. Et elle s'est bien débrouillée. Ça se voit qu'elle était du Kansas.